Bonjour chers élèves, cette vidéo va porter sur l'explication du paragraphe 2 de la leçon 2 du chapitre 7, calcul de probabilité. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué le paragraphe A, le vocabulaire probabiliste, qui ensuite m'a traité un petit exemple. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer le paragraphe B qui est intitulé Probabilité d'un événement. Alors, nous allons essayer de définir la probabilité d'un événement. D'abord, sous sa forme axiomatique, ensuite sous sa forme classique. Pour sa forme axiomatique, nous avons dit qu'à toute expérience ou épreuve, on doit être capable de reconnaître l'univers. Supposons que l'univers est ohm. Alors, les éléments de l'univers, c'est ce qu'on appelle les cas possibles ou les éventualités. Les parties de l'univers, c'est ce qu'on appelle les événements. Et ces événements constituent un ensemble appelé l'ensemble des parties de l'univers, qu'on a noté par P de ohm. Alors, toute application P, je note l'application par P, qui est définie de P de ohm, c'est-à-dire l'ensemble des parties de l'univers, à valeur dans l'intervalle fermé 0,1, qui, à chaque événement, je suppose que A est une partie de l'univers, donc un événement, qui, à chaque événement, on associe un seul élément qui est P de A. L'application P, son domaine de définition, c'est dans l'ensemble des parties de l'univers à valeur dans l'intervalle 0,1. Alors, cette application-là est dite probabilité, donc P est une probabilité. C'est lorsqu'elle vérifie à deux conditions. À savoir, la première condition, la probabilité de l'univers. Vous savez que l'univers, on avait dit dans la leçon précédente que c'est l'événement plein, l'événement certain, autrement dit la partie pleine. Donc, il faut que la probabilité de l'univers soit égale à 1 et la probabilité de l'ensemble vide qu'on appelle l'événement impossible soit égale à 0. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, quels que soient deux événements A et B, voyez, ça, ce sont les éléments de l'ensemble des parties de l'univers. Donc, quels que soient A et B, deux événements, si les événements A et B sont incompatibles, c'est-à-dire leur intersection est égale à vide, alors la probabilité de leur union
est égal à la somme de leur probabilité, donc à P de A plus P de B. Donc, ce sont les deux conditions que cette application P doit remplir pour qu'on appelle une probabilité. Donc, c'est ça la définition axiomatique d'une probabilité. Il y a des petites propriétés à retenir, à savoir, en petit a, on dit quel que soit un événement, sa probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Ensuite, en B, on dit quel que soit un événement, la probabilité de cet événement plus la probabilité de son contraire, son événement contraire, est égale à 1. Qui part de l'événement contraire, l'ensemble, ça veut dire le complémentaire A. Dans ce qui veut dire que la probabilité d'un événement contraire est égale à 1 moins la probabilité A. En C, si un événement est dans l'autre, par exemple ici, si A est inclus dans B, alors la probabilité de A sera inférieure à la probabilité de B. Et aussi, en D, quels que soient deux événements, la probabilité de leur union est égale à la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Mais si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire leur intersection est égale à l'ensemble vide, alors la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B. Alors, sans plus tarder, on va traiter un exercice en fonction de ça, mettre en exergue la définition axiomatique en plus les propriétés énoncées. L'exemple dit, on suppose que dans une classe de terminale, la probabilité pour qu'un élève choisit au hasard, la probabilité pour qu'un élève choisisse au hasard aime les mathématiques est 0,5. La probabilité pour qu'il aime la physique est 0,7. La probabilité pour qu'il aime les maths et la physique est 0,3. Calculer la probabilité pour qu'un élève choisisse au hasard, en petit a aime les maths et n'aime pas la physique, aime les maths ou la physique en B, en C ni les maths ni la physique. Alors, si nous rentrons en profondeur, en analysant en profondeur ce texte, cette situation, on constate que nous sommes dans la recherche des préférences des élèves à l'aide des deux matières. Donc, le premier travail, c'est de savoir ou de connaître l'univers, ses éléments. Bien. Alors, si moi je suppose que homme est l'univers, donc soit homme, l'univers. Alors, quels sont les éléments de l'univers? N'oubliez pas que l'univers ici regroupe les types de préférences des élèves parmi les deux matières, les maths et la physique. Donc, les éléments de l'univers ici, ce sont les résultats ou les réponses possibles que les élèves vont donner une fois qu'on les pose la question.
il se peut que l'élève dise, ou l'élève répond en disant, j'aime seulement les maths, c'est-à-dire j'aime les maths, mais je n'aime pas la physique. Aime les maths, ou je précise, aime seulement les maths. Je précise directement comme ça. Aime seulement les maths. Je suppose que ça, c'est A. L'élève peut répondre aussi, j'aime seulement la physique. Aime seulement la physique. Je note ça par B. L'élève peut dire, j'aime les deux. Aime les maths et la physique. Ce sont les réponses possibles. Je suppose que ça, c'est l'éventualité C. Tout comme l'élève peut dire, je n'aime pas les deux. Je n'aime ni les maths, ni la physique. N'aime ni les maths, ni la physique. Je note ça par D. Donc, vous voyez les éléments, je vais résumer ça ici. Alors, les éléments de l'univers, c'est l'éventualité A, B, C et D. Mais n'oubliez pas que A, c'est les élèves qui aiment seulement les maths. B, les élèves qui aiment seulement la physique. C, les élèves qui aiment les maths et la physique. Et D, les élèves qui n'aiment ni les maths ni la physique. Mais n'oubliez pas qu'on avait dit que toute éventualité, ou bien un cas possible appelé éventualité, n'est rien d'autre qu'un événement élémentaire. N'est rien d'autre qu'un événement élémentaire. Bien. Maintenant, on va répondre à la première question. On dit petit a. Calculer la probabilité pour que l'élève choisi aime les maths et n'aime pas la physique. Ça, c'est l'événement A. A aime seulement les maths. C'est ce que ça veut dire. Aime les maths mais n'aime pas la physique. Ça, c'est l'événement A. Mais, selon vous, l'événement aime les maths. Ça, c'est différent de aime seulement les maths. L'événement aime les maths est quoi? Quand on regarde dans l'univers, dans l'événement élémentaire A, les élèves aiment les maths, mais dans C, on aime aussi les maths. Donc, aime les maths est l'événement A union C. Donc, sa probabilité a été donnée dans l'énoncé. On dit aime les maths est 0,5. Donc, dans sa probabilité
0,5. Mais vu que A et C sont incompatibles, ce sont des éléments élémentaires, alors la probabilité de leur union est égale à la somme de leurs probabilités. Donc je parle de ça. Donc, probabilité de A union C est égale à probabilité de A plus probabilité de C. Et qu'est-ce que je fais? Je tire la probabilité de A qui est égale à probabilité de A union C moins probabilité de C. C'est ce qui nous donne 0,5 moins la probabilité de C. C, n'oubliez pas que c'est aimer les maths et la physique. Et ça a été donné. On dit la probabilité pour qu'il aime les maths et la physique est 0,3. Donc moins 0,3. Et c'est ce qui va nous donner 0,2. Donc la probabilité de A est égale à 0,2. Bien. On passe à B. Question B. On demande cette fois-ci de calculer la probabilité pour que l'élève choisi au hasard aime les maths ou la physique. Aime les maths ou la physique. L'événement aime les maths ou la physique n'est rien d'autre que A union B union C. Dans A, on aime les maths. Dans B, on aime la physique. Et dans C, on aime les deux. Donc, aime les maths ou la physique, c'est A union B union C. Donc, vu que ces événements sont incompatibles, alors la probabilité de leur union, A union B union C, va être égale à la somme de leurs probabilités. Donc P de A plus P de B plus P de C. Mais ici, on ne connaît pas la probabilité de B. On connaît la probabilité de A qu'on vient de calculer. On connaît la probabilité de C qui est 0,3. Mais on ne connaît pas la probabilité de B. Donc, on va essayer de calculer. Donc, calculons probabilité de B. Mais B, c'est quoi? B, c'est l'événement aime seulement la physique. Bien. Mais, dans l'énoncé, on dit la probabilité pour qui aime la physique. Alors, l'événement aime la physique. Comme on a fait en A, est différent de l'événement aime seulement la physique. L'événement aime la physique est B union C. Donc sa probabilité a été donnée qui est 0,7. Maintenant, la probabilité de B union C, vu que
B et C sont incompatibles. Donc, probabilité de B union C est égale à la somme, c'est-à-dire probabilité de B plus probabilité de C. Si je tire probabilité de B là-bas, ça va être égal à probabilité de B union C moins probabilité de C. Et c'est ce qui donne 0,7 moins 0,3 qui est égal à 0,4. Donc, on a calculé la probabilité de B. Alors, on revient maintenant pour calculer la probabilité de l'événement demandé, c'est-à-dire de A union B union C, aimer les maths ou la physique. Ainsi, P de A union B union C, déjà on a dit que c'est P de A plus P de B plus P de C, mais P de A, on sait que c'est 0,2, plus P de B qu'on vient de calculer 0,4, plus P de C qui est dans l'énoncé 0,3, et c'est ce qui donne 0,8. Alors on a calculé P de A union B union C qui est égal à 0,8. Bien. On passe à l'exercice, à la partie C. Question C. Calculer la probabilité pour que l'élève choisi au hasard n'aime ni les maths ni la physique. C. L'événement n'aime ni les maths ni la physique. Et D. Et l'événement D. On a dit un peu en haut ici que D n'aime ni les maths ni la physique. Mais l'événement D est le contraire de l'événement A union B union C. A union B union C dit aime les maths ou la physique. Et D dit n'aime ni les maths ni la physique. Donc je précise, mais D est le contraire de A union B union C. Et la définition classique dit que si dans la propriété, si deux événements sont contraires, la probabilité de l'un est égale à 1 moins la probabilité de l'autre. Donc, probabilité de D est égale à 1 moins probabilité de A union B union C, qui donne 1 moins probabilité de A union B union C égale à 0,8, et c'est ce qui va donner 0,2. Donc, la probabilité de D est égale à 0,2. Ok, ça c'est la résolution de l'exemple qui met en exergue la définition axiomatique d'une probabilité. Donc, nous allons passer à la définition classique d'une probabilité. Alors, je vais essayer de détailler cette définition en partant d'un exemple et généraliser pour enfin obtenir la définition classique. Bien. Je pars de l'expérience qui consiste à jeter un dé qui est numéroté de 1 à 6. Alors, le jet d'un dé numéroté de 1 à 6
Les éléments de l'univers là-bas sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien. Je précise donc le nombre de cas possibles, autrement dit, cardinal de l'univers est égal à 6 éléments. Et c'est ce qu'on appelle le nombre de cas possibles, les 6 éléments. Voilà. Maintenant, si on dit que les 6 éléments ont la même chance d'apparaître ou de se réaliser, en ce moment, on dira qu'il y a équiprobabilité. Mais n'oubliez pas que les événements, les éventualités ou les cas possibles qui sont là ne sont rien d'autre que les éléments élémentaires. Le 1 est un événement élémentaire. Le 2 est un événement élémentaire. Le 3 est un événement élémentaire. Le 4 est un événement élémentaire. Le 5 est un événement élémentaire. Le 6 est un événement élémentaire. Alors, s'il y a équiprobabilité, ça veut dire que ces éléments élémentaires ont la même chance d'être réalisés, de se réaliser. Donc, ça veut dire qu'ils ont la même probabilité. Et cette probabilité, pour la probabilité de la réalisation de 1, c'est 1 sur le cadenas de l'univers qui est 6. La probabilité de la réalisation de 2, c'est 1 sur 6. La probabilité de la réalisation de 3, c'est 1 sur 6. La probabilité de la réalisation de 4, c'est 1 sur 6. La probabilité de la réalisation de 5, c'est 1 sur 6. Et la probabilité de la réalisation de 6, c'est 1 sur 6. Donc, ça veut dire qu'ils ont la même, c'est 1 sur 6. 1 sur 6, 1 sur 6. Maintenant, prenons un événement qui n'est pas élémentaire, c'est-à-dire une partie de l'univers. Je suppose que cet événement est A. A, c'est quel événement? L'apparition des chiffres impairs. Ok? Ouais, ici, A, ce n'est pas un événement élémentaire, mais c'est un événement, une partie de l'univers aussi. Mais A, c'est l'apparition des chiffres impairs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les éléments de A, on peut les répertorier. On a 1, 3 et 5. Mais n'oubliez pas que le A a été obtenu en faisant la réunion de ces 3 événements élémentaires, c'est-à-dire l'événement 1, union, l'événement 3, union, l'événement élémentaire 5. Alors, ce qui implique que la probabilité de A est égale à la probabilité de la réunion de ces événements élémentaires. Union, événement 5.
Mais vu que les événements élémentaires sont incompatibles, ça devient la somme. Donc ça devient une probabilité de l'événement 1, élémentaire 1, plus probabilité de l'événement élémentaire 3, plus probabilité de l'événement élémentaire 5. Mais ils ont la même probabilité, c'est 1 sur 6. Donc on aura 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 qui donne 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 sur 6. Mais remontons un peu au niveau de l'événement A. L'événement A, son cardinal, c'est 3 éléments. Et c'est ce qu'on appelle le nombre de cas favorables. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons la réalisation, l'apparition de 1 ou de 3 ou de 5. C'est ça le nombre de cas favorables. Donc, le 3 qui est là représente le cardinal de A. Le 6 représente le cardinal de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer? On peut résumer que la probabilité d'un événement, c'est quoi? C'est le cardinal de cet événement sur le cardinal de l'univers. Mais le cardinal de l'événement, c'est ce qu'on appelle nombre de cas favorables. Et cardinal de l'univers, c'est ce qu'on appelle nombre de cas possibles. Bien. C'est pour cela, dans la définition classique de la probabilité d'un événement, il est dit, soit l'univers O comprenant n éléments, si tous les événements élémentaires ont la même chance de se réaliser, on dit qu'il y a équiprobabilité. Dans ce cas, quel que soit un événement A de l'univers O, on a probabilité de l'événement A égale à cardinal de l'événement A sur cardinal de l'univers. Mais cardinal de l'événement A, c'est ça le nombre de cas favorables sur le cardinal de l'univers qui est le nombre de cas possibles. Ça, c'est la définition classique de la probabilité d'un événement. On remarque, on dit si tous les n éléments de l'univers appelés les événements élémentaires sont favorables à la réalisation, on dit qu'un tel événement est certain. 2. Si tous les n éléments de l'univers appelés les événements élémentaires ne sont pas favorables à la réalisation, alors on dit qu'un tel événement est impossible. Alors, nous allons traiter les deux exemples qui sont affichés devant nous pour un peu éclaircir ou mettre en pratique cette définition classique. Le premier exercice dit, dans le jet d'une pièce de monnaie, quelle est la probabilité pour que, en petit a, pile et face apparaissent à la fois et en petit b, pile ou face apparaissent? Bien. Alors, intéressons-nous au jet d'une pièce de monnaie. Là-bas, l'univers c'est quoi? L'univers Ohm, c'est l'apparition de piles ou de faces. Donc son cardinal c'est 2. Petit a, l'événement
pile et face apparaissent. Vous-même voyez le jet d'une pièce de monnaie. On jette une pièce de monnaie, on dit automatiquement on voit pile et face. Cela n'est pas possible, ça c'est impossible. Donc c'est un événement impossible. Impossible. Alors, sa probabilité est égale à 0. Donc si je suppose que c'est vide, j'ai dit donc la probabilité de vide est égale à 0, parce que c'est un événement impossible. En B, l'événement pile ou face apparaît. Là, c'est obligatoire quand on jette une pièce de monnaie. Soit c'est pile ou bien c'est face. Donc, ça veut dire que ça, c'est un événement certain. Un événement certain. Donc, sa probabilité, on va de P de ohm, qui parle de l'événement certain, c'est ohm. Donc, l'univers lui-même, donc, est égal à 1. Donc, ça, c'est la résolution de l'exercice 1. Et on va passer à la résolution de l'exercice 2. On dit une case contient 7 souris femelles et 5 souris mâles. On extrait au hasard 2 souris de la case. On appelle paire tout ensemble de 2 souris sans distinction de sexe, en supposant que toutes les paires de souris ont la même probabilité d'être extraites. Maintenant, on nous demande en petit a, calculer la probabilité pour que les 2 souris soient 2 mâles. B, calculer la probabilité pour que les 2 souris soient 2 femelles. C, déduire des résultats obtenus pour que les 2 souris soient de sexes différents. Alors, ici, l'expérience consiste à faire quoi? On constate que nous avons 7 souris femelles que je vais noter par ça, 7F, et 5 souris mâles que je vais noter par 5M. Donc ça veut dire, dans la cage, nous avons en tout 12 souris. 7 plus 5, ça fait donc 12. Mais on doit tirer 2, qui est la paire. Donc on tire 2 souris Alors ici, on suppose que les 2 souris sont tirées simultanément. Donc l'univers doit soit ohm, l'univers, ici regroupe les paires de souris tirées ou extraites de la case. Donc soit ohm, l'univers regroupant les paires de souris extraites.
Donc, le nombre de cas possibles ici, c'est quoi? Donc, le nombre de cas possibles n'est rien d'autre que le cardinal de l'univers. Mais vu que le tirage est simultané, on dit 2 souris dans la cage contenant 12 souris. Donc le cardinal de l'univers là-bas va être la combinaison des 12 souris pris 2 à 2. Mais cela se calcule comme factoriel 12. Ce factoriel 12 moins 2, ça fait 10. Ce factoriel 2, ça donne 12 fois 11 fois factoriel 10. Ce factoriel 10 fois 2 fois 1. Factoriel 10 saute. Le 2 et le 12 se simplifient pour donner 2. Ça fait 6 fois 11, ça fait 66. Donc, on trouve que le nombre de cas possibles est 66. Donc, toujours, c'est le premier travail que l'élève doit faire dans le calcul de probabilité. Dès que vous êtes dans une expérience, une épreuve, le premier travail, c'est de reconnaître le nombre de cas possibles, autrement dit, le cardinal de l'univers. Maintenant, on passe à la réponse aux différentes questions ou à la résolution des différentes questions. Le petit a, la question petit a, il calcule la probabilité pour que les 2 souris soient 2 mâles. Les 2 souris soient 2 mâles. Donc, je vais donner un nom à cet événement. Les 2 souris soient 2 mâles. Donc, je vais dire soit à l'événement, les 2 souris extraites sont mâles. Il y a plusieurs façons de donner. Il faut juste que les idées se coupent, c'est tout. Donc, une fois qu'on définit l'événement, alors le cardinal de A, c'est ça le nombre de cas favorables. Donc, le nombre de cas favorables ici est tout simplement le cardinal de l'événement A. Mais le cardinal de l'événement A, n'oubliez pas que dans la cage, 7 souris sont femelles, 5 sont mâles. Ça veut dire si les 2 souris doivent être mâles, alors ça veut dire les 2 souris qui ont été extraites, il y a 0 souris femelle, mais 2 souris mâles. Mais comme c'est la combinaison qui est utilisée, donc on dira sur les 7 souris femelles, on a tiré 0 souris. Et qui dit et, rappelez-vous, on a parlé de ça, c'est la multiplication. Et sur les 5 souris mâles, on a tiré 2. Mais on va essayer de calculer ça, égal. Maintenant, on sait que la propriété sur le dénombrement, combinaison de n plus 0 à 0, c'est 1. Donc, combinaison de 7 plus 0 à 0, ça c'est 1. Multiplié par, maintenant, combinaison de 5 plus 2 à 2, c'est factoriel de 5. Sur 2 moins 5 moins 2, ça fait factoriel de 3. Et factoriel fois factoriel 2. Mais vu que 1 est neutre, on décompose 5, ça fait 5 fois 4 fois factoriel 3. Factoriel 3, 2 fois 1. Factoriel 3 saute. 2, le 4 se simplifie pour donner 2 et ça fait 10. Donc, le nombre de cas favorables est 10. Maintenant, on peut répondre à la question. Ainsi,
probabilité de A, c'est quoi? Par définition classique, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Nombre de cas favorables, 10. Sur le nombre de cas possibles, 66. Alors, si on divise ça, 10 par 66, on trouve un nombre à 10 puissance moins 2p qui est 0,15. Donc, sensiblement égal à 0,15. Donc, P de A est sensiblement égal à 0,15. Bien, on passe à la question 2. Calcule la probabilité pour que les deux souris soient deux femelles. Cette fois-ci, deux femelles. De même que la question A, donc je vais dire en B, soit B, l'événement, les deux souris extraites sont femelles. Donc ici, je vais chercher à connaître le nombre de cas favorables de cet événement. Le nombre de cas favorables est tout simplement le cardinal de B. Mais le B demande que les deux souris extraites soient deux femelles. Ça veut dire sur les 7 souris femelles, on prend 2. Sur les 5 souris mâles, on prend 0. Donc ça va être combinaison de 7 pris 2 à 2. Et c'est-à-dire fois combinaison de 5 souris mâles pris 0 à 0. Et c'est ce qui nous donne pour la première combinaison factorielle 5 sur factorielle de 7 moins 2 qui est tout simplement 5 sur factorielle 5 fois factorielle 2. Le tout fois combinaison de 5 plus 0 à 0, c'est 1. Maintenant, on décompose 7 fois 6 fois factorielle 5 sur factorielle 5 fois 2 fois 1. Mais factorielle 5 factorielle 5 sur 2 et le 6 se simplifie pour donner 3. 7 fois 3, ça fait 21. Donc, ça veut dire que le nombre de cas favorables est égal à 21. Ainsi, la définition classique dit que la probabilité de l'événement B, c'est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le cardinal de B, on aura 21, sur cardinal de l'univers. Cardinal de l'univers, c'est 36. Et quand on divise ça, sensiblement, ça va donner 0,32. Donc, on a calculé la probabilité de l'événement B qui est sensiblement égal à 0,32. Bien, on passe à la question C. On dit déduire des résultats obtenus pour que les deux souris soient de sexe différent. Alors, le fait de déduire, ça veut dire quoi? De se servir des réponses obtenues préalablement pour répondre à la question. Donc, on va se soumettre à cette contrainte. Donc, je vais dire C. Cette fois-ci, on veut que les deux souris soient de sexe différent. Les deux souris soient de sexe différent. Alors, moi, je vais supposer que C est cet événement. Donc, soit C, l'événement, les deux souris
extraites sont de sexes différents. Sont de sexes différents. Excusez-moi. Sont de sexes différents. Mais l'événement les deux souris extraites sont de même sexe, et tout simplement l'événement A union l'événement B. Les deux souris extraites sont du même sexe, c'est soit l'événement A qui a été dit, les deux souris extraites sont mâles, ou l'événement B où c'est dit les deux souris extraites sont femelles. Donc, les deux souris extraites sont du même sexe, ça c'est l'événement A union l'événement B. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux souris extraites sont du même sexe est contraire à l'événement les deux souris extraites sont de sexe différent. C'est la négation. Alors, on va dire quoi? Les événements C et A union B sont contraires. Alors, si les deux sont contraires, alors la propriété dit que la probabilité de l'un est égale à 1 moins la probabilité de l'autre. Donc, la probabilité de C va être égale à 1 moins la probabilité de A union B. Mais A et B sont deux événements incompatibles. C'est-à-dire leur intersection est vide, donc la probabilité de leur union est égale à la somme de leurs probabilités. Donc ça va être 1 moins probabilité de A plus probabilité de B, qui est égale à 1 moins. Maintenant, vous savez que la probabilité de A, c'est 0,15 plus la probabilité de B, c'est 0,32. Ce qui donne en tout 1 moins. On sait que 0,15 plus 0,32 donne 0,47. Et 1 moins 0,47 est égal à 0,53. Alors, on a calculé la probabilité. Là, on répond à la question, la probabilité de C est égale à 0,53. Mais si on n'avait pas dit dans l'exercice d'en déduire, on dit tout simplement calculer la probabilité pour que les deux souris soient de sexe différent. Ça veut dire que l'élève avait autre possibilité de trouver la réponse sans passer par cette méthode. Donc, autre possibilité. S'il n'y avait pas la contrainte d'en déduire, autre possibilité. Bien. Là, qu'est-ce que je fais? Le fait de dire que C est l'événement, les deux souris extraites sont de sexe différent. Alors, il faut chercher à connaître le nombre de cas favorables. Alors, le nombre de cas favorables ici va être le cardinal de A, de C, excusez-moi, le cardinal de C.
Et le cardinal de C, n'oubliez pas qu'on est de sexe différent et on doit tirer 2 souris dans la cage contenant 7 femelles, 5 mâles, donc en tout 12 souris. Alors ça veut dire que pour que ce se réalise, il faut que les 2 souris qu'on ait une parmi les 7 femelles et une parmi les 5 mâles. Donc ça veut dire sur les 7 souris, on prend une et quelquefois les 5 souris, on prend une. Donc ça fait 2 souris. Vous voyez, 1, ça fait 2 souris sur les 12, 7 et 5. Maintenant on calcule ça. Donc d'après la combinaison de n pris 1 à 1, c'est n lui-même. Donc ça va être combinaison de 7 pris 1 à 1, c'est 7. Fois combinaison de 5 pris 1 à 1, c'est 5. Maintenant 7 fois 5, c'est ce qui donne 35. Bien. Donc, on a trouvé le nombre de cas favorables. Ainsi, d'après la définition classique, la probabilité de l'événement C va être égale au nombre de cas favorables qui est 35 divisé par le nombre de cas possibles qui est 66. Et quand on divise ça, sensiblement, ça va donner 0,53. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Au cas où on n'aurait pas exigé d'en déduire les résultats obtenus. Alors, on arrête cette vidéo à ce niveau. Et la prochaine vidéo va porter sur la probabilité conditionnelle. Donc, je vous remercie et à la prochaine.